Voilà, salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire et frères ivoiriens de la diaspora, je suis M. Koukounion Chris Yvon dit Johnny Pacheco et je vous parle de toute ma position à Abidjan, voilà, parce que je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis ici d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure avant que les soient interrompus. Et puis, il est important de rappeler à ces gens-là qui passent leur temps à couper mon live que autant de fois vous allez couper, je vais reprendre le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Tu coupes 1000 fois, je vais reprendre 1000 fois. Alors, j'aimerais ici réitérer mes condoléances les plus attristées et les plus sincères à toute la nation ivoirienne et plus particulièrement à la famille du Premier ministre Ahmed Bakaïko. Voilà. C'était un homme généreux, un homme bon, et j'aimerais ici que Dieu se souvienne de tout ce qu'il a eu à poser comme action positive pendant qu'il était encore en vie et qu'il lui ouvre les portes de son royaume. Voilà. Donc mes condoléances encore à vous. Mais je suis ici pour m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je sais qu'aujourd'hui chacun est occupé. Voilà. D'autres sont à Séguéla, d'autres sont au stade. Donc par cette vidéo-là, je m'adresse à vous tous parce que de vos positions-là, vous allez voir cette vidéo-là. Voilà. Alors, je vais m'adresser à vous et au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors, Monsieur le Président, chers membres du gouvernement, voyez-vous, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé, il n'est plus parmi nous. Et moi, Koukounion Chris, c'est sur la toile ici, j'ai appris par un certain Chris Yapi que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aurait été évacué en France et qu'il séjournait dans un hôpital. Ils ont même appelé l'hôpital pour montrer qu'effectivement ce qu'ils disaient là, ce n'était pas des ragots. Que eux là, ils étaient en tout cas détenteurs de cette vérité-là, cette vérité absolue. Donc, après vérification, on s'est rendu compte qu'effectivement, le sieur Chris Yapi n'était pas en train de dire des vérités. Effectivement, le Premier ministre Amadou Gon était dans tel hôpital, il avait été hospitalisé. Il nous a même dit, en temps et en heure, que le Premier ministre vient de piquer une crise en plein conseil des ministres. Il est tombé, on l'évacue en France. Bon, Chris Yapi est-il ministre? Moi, je ne sais pas. Chris Yapi est-il conseiller du président de la République? Moi, je ne sais pas. Chris Yapi est-il aide de camp du président Alassane Ouattara, garde de corps de tel ministre ou tel ministre? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ceux qui pouvaient avoir cette information-là étaient ceux qui étaient dans la salle pendant le conseil des ministres. C'est ceux-là qui pouvaient savoir que le Premier ministre Amadou Gon venait de piquer une crise et qu'on l'aurait évacué en France. Maintenant, celui qui a Gagnois, celui qui a Tengrela, Danané là, comment lui il sait qu'Amadou Gon a été hospitalisé urgemment à telle heure, dans tel avion, en direction de Paris? Comment lui il sait ça? Mais la même personne, dénommée Chris Yapi, qui était présent au conseil des ministres lorsqu'Amadou Gon tombait là, ce même Chris Yapi vient nous dire qu'on l'a mis dans tel avion. Lui, il a l'information en temps, en heure et en seconde. Monsieur le Président, voilà, nous on n'est pas dupes, hein. Voilà, parce que avant tout, moi-même là, j'ai été gendarme, donc les questions on s'est les poser aussi. Alors, ce Chris Yapi là, il vient encore nous dire que le Premier ministre Ahmed Bakaïko là, il a été empoisonné. Moi j'ai posé la question de savoir, nous, en tant que citoyens, en tant qu'observateurs, on ne peut que se fier à ceux qui ont diagnostiqué Ahmed Bakaïko lorsqu'il était encore malade, c'est-à-dire c'est médecin. Le médecin dit que tu as fièvre typhoïde. Chris Yapi dit non, 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 c'est pas fièvre typhoïde, c'est corona. Donc on se pose la question, est-ce que Chris Yapi là, c'est lui qui était le médecin traitant? Alors on nous dit que le Premier ministre Ahmed Bakaïko a eu un cancer, il est mort d'un cancer. Un cancer fulgurant. Et Chris Yapi dit non, c'est pas un cancer, qu'il a été empoisonné. Alors, Monsieur le Président, en tant que citoyen, parce qu'on a soif de paix dans ce pays-là, donc c'est important qu'on s'interroge, parce que Chris Yapi n'a pas renoncé à sa velléité de créer une insurrection dans ce pays. Ils ont échoué par la voie des armes, donc aujourd'hui, on veut créer une sorte de révolte populaire, soulever le peuple de Côte d'Ivoire contre l'État de Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu dans quoi ils sont. Alors, ce même Chris Yapi là nous dit aujourd'hui, en tout cas, il nous apprend quand même Bakaïko aurait été empoisonné. Ok, on a compris. Étais-tu le
concerne Ahmed Bakayoko, on ne sait pas. Mais il nous a dit qu'Ahmed Bakayoko a été évacué. Et après vérification de l'information, on se rend compte effectivement qu'Ahmed Bakayoko était en France. Il nous a dit que le président Ouattara allait voir Macron. On voit effectivement le président Ouattara aller voir Macron. Il nous a dit que le président Ouattara allait dans tel hôpital pour aller voir Ahmed Bakayoko. Le mec Christian Pierre, ça dit qu'il est partout à la fois. Il est ici en salle de conseil des ministres. Il est ici le président Ouattara quand le président Ouattara se déplace. Il est partout. Donc, nous, on veut savoir c'est qui. Est-ce qu'il est le créateur comment on appelle ça, de la terre? Est-ce qu'il est le créateur de la terre et des hommes, des êtres vivants qui vivent sur la terre ici? On veut savoir parce qu'il est au courant de tout. Il est au parfum de tout. Donc, monsieur le président, comme Dieu ne dort pas, tout à l'heure, j'ai suivi une vidéo de Makosso. Voilà. On nous a dit que Makosso, bon, c'est après Chris Yapi encore, hein. Makosso veut marmailler sur le corps d'Ahmed Bakayoko parce qu'il voulait rencontrer Photocopie qui est votre petit frère. On a compris. Donc nous, on regarde cela avec beaucoup de recul. Voilà, on est sceptique sur la question et on observe avec beaucoup de recul et surtout avec beaucoup de calculs. Et on se rend compte que l'audio là, d'après Makosso, puisque je l'ai écouté, il dit que l'audio a été coupé. Il a fait écouter l'intégralité de l'audio. Moi, je parle avec Makosso. Même avant qu'il n'y ait pas de faire campagne, lui et moi, on s'est donné plusieurs fois rendez-vous. Mais au moment où moi j'avais le temps, lui n'avait pas le temps. Au moment où lui il avait le temps, moi il n'avait pas le temps. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu se voir. Mais c'est que lui et moi on s'est dit, c'est entre lui et moi. S'il y a fuite, si ça sort, c'est que c'est soit lui Makosso, ou c'est moi Koukouna Chris qui est en tout cas donné l'information à une tierce personne. Donc aujourd'hui, Makosso dit qu'il a envoyé une note vocale à un ministre de la République. Et cette note vocale-là est publiée par Chris Yapi. Monsieur le Président, on peut se poser la question. Nous, on s'interroge. Lui, il envoie une note vocale à un ministre de la République dans une conversation WhatsApp qui est censée être privée. Qui est privée. Et la conversation-là se retrouve chez Chris Yapi qui, lui, publie ça sur la toile. Alors, le fameux Chris Yapi, c'est vrai que c'est celui qu'on voit qui fait des choses, mais le fameux Chris Yapi, c'est celui-là même qui a la tête pensante de toutes ces actions. C'est-à-dire, celui-là même qui lui donne les informations en temps et en heure. Et ce dernier-là n'est rien d'autre que celui qui a envoyé la note vocale de Makosso à Chris Yapi lui-même. C'est lui. Il n'y a pas, on peut pas, il y a pas de deux poids, deux mesures. Makosso a envoyé une note privée. Makosso est mauvais ou il n'est pas mauvais, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais la note privée qu'il a envoyée là, il a envoyé ça à un ministre de la République. Comment la note privée s'est retrouvée chez Chris Yapi au point d'être, comment on appelle ça, relayé sur les réseaux sociaux par le fameux Chris Yapi? On s'interroge. Donc ce ministre-là en question, c'est lui qui est l'informateur. C'est lui qui donne les informations en temps et en heure à Chris Yapi. Sinon, qui d'autre qu'un ministre peut savoir en plein conseil des ministres quand Amadou Gon Coulibaly est tombé? Qui? Il n'y a personne. Amadou Gon Coulibaly est tombé là. Qui a accès à la salle des ministres là? Qui est ministre? C'est les ministres qui ont accès à cette information-là. Voilà. Et lui, il dit qu'Ahmed Bakayoko est empoisonné. Donc, qui vient nous dire qui a donné le poison à Ahmed Bakayoko? Mais c'est lui qui donne l'information à Chris Yapi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais ici que le président soit clair là-dessus et qu'il frappe avec la plus grande sévérité. Parce que ça, on appelle ça haute trahison, une trahison aggravée à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, ce monsieur-là, il a trahi l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, il pensait être intelligent, mais en réalité, il n'est pas intelligent. Voilà, parce que vous vous êtes pris vous-même de votre propre jeu. Tu prends une conversation privée que Makosso t'a envoyée, et puis Chris Yapi a la conversation. Comment c'est possible? Si toi, tu n'as pas envoyé ça à Chris Yapi, Makosso l'a écrit ici. Si ça se retrouve chez Chris Yapi, c'est que c'est mon cousin Chris qui a envoyé, ou bien c'est Makosso lui-même qui a envoyé. C'est tout. Voilà la réalité. Donc, le trait de la République, le requin qui était parmi vous, qui voulait manger le président Ouattara coûte que coûte là, il n'est rien d'autre que celui-là même qui a envoyé l'information à Chris Yapi concernant ce que Makosso voulait faire avec photocopie. C'est ça la réalité. Donc, monsieur le président, ne vous posez pas trop de questions. Parce que nous là, on ne partage pas vos journées.
Donc on ne peut pas savoir ce que le président Ouattara a fait. Par contre, le monsieur là, lui, il sait ce que vous faites tous les jours. Lui, il sait tout. Ahmed Bakayoko a été évacué en France. Seul un ministre peut savoir où Ahmed Bakayoko est. Parce que non seulement ils sont collègues, et puis ils sont amis. Et les informations confidentielles, là, lui, il les a. Nous, on ne les a pas parce qu'on n'est pas ministre. Mais lui, il les a. Voilà. C'est-à-dire que Ahmed Bakayoko, où il était là, Adjoumani, le ministre Adjoumani savait. Patrick Hachi savait. Kadia Kamara savait. Parce que tous ceux, ils sont ministres. Donc, l'informateur de Chris Yapi, lui aussi, il savait. Donc, le Chris Yapi, là, c'est un ministre de la République. C'est lui qui donne les informations parce qu'en réalité, c'est un pro-Soro caché et qui veut que Guillaume Soro prenne le pouvoir coûte que coûte par les armes. Et comme ils ont échoué par les armes, aujourd'hui, on veut essayer des manœuvres pour monter le nord contre le président Alassane Ouattara. C'est ça la triste réalité. Hier, nous faisons croire que Ahmed Bakayoko et Ouattara ont tué Amadou Koulibaly. On dit au peuple de Korogo, regardez, c'est les deux là, Seguela, et puis Odiene, c'est qu'on tue votre fils. Aujourd'hui, on revient encore vers Seguela. On va vers Korogo, regardez, c'est Seguela qui a tué votre fils. Donc, monsieur le président, il faut prendre vos responsabilités. En tout cas, nous, on sait désormais qui est derrière Chris Yapi, qui lui donne les informations. Alors, on se posait la question. Tout le monde était unanime sur le fait que les informations, là, ça